Malik est un égaré. L'imam Ahmed ibn Hanbal est un égaré. Pourquoi? Parce que ces imams ont une interprétation du Coran et de la Sunna et des paroles des Sahaba. Ils ont même fait une sélection. Et ça a donné naissance à ce qu'on appelle madahib, des écoles. Parce que ils divergeaient sur la compréhension de la religion. Est-ce que ces imams sont égarés? Si vous me dites oui, ça veut dire que 80% de la communauté est à côté de la plaque. Et c'est pas possible qu'ils soient égarés. Pourquoi c'est pas possible? Parce que ce sont eux qui nous ont transmis l'islam et qui ont compris l'islam. Laissez les 4 imams. Avant eux, il y en avait des dizaines d'imams qui avaient des opinions. Laissez les tabi'in et les tabi'in, les compagnons du prophète. Est-ce qu'ils étaient d'accord sur tout? Ils divergeaient sur beaucoup de questions. L'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre A'lam al-Waqi'in, c'est ce qu'il dit. Il dit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, et Zayd et Abdullah ibn Mas'ud divergeaient sur 100 questions de fiqh. Vous entendez? 100 questions de halal et de haram, d'obligatoire et de non obligatoire. Omar et Abdullah ibn Mas'ud n'étaient pas d'accord. Il y en a un qui disait halal, l'autre qui disait haram. Il y en a un qui disait oui, l'autre qui disait non. C'est-à-dire, les compagnons, est-ce parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout et qu'ils divergeaient et ils ont créé la division? Non. La divergence d'opinion est naturelle, normale? Non. Elle a été voulue par Dieu. Sinon, Dieu nous aurait donné un Coran qui a qu'un sens et des hadiths qui n'ont qu'un sens. Donc, la division ne signifie pas la divergence. Vous entendez? La division, c'est pas la divergence. Je suis pas d'accord avec toi sur une chose. Ça veut pas dire qu'on doit se faire la guerre, nous disputer et nous diviser. Et mon projet, c'est de t'éliminer. Non, on n'est pas d'accord, on reste des frères. On reste unis parce que on est d'accord sur 9 choses, on n'est pas d'accord sur une. On est d'accord sur 2, on n'est pas d'accord sur 8. Et alors, ce qui nous unit est suffisant et plus fort et plus important que ce qui nous divise. Puisqu'on est unis sur les piliers et les obligations et les fondements. Le reste, c'est matière à quoi? À cogiter, à penser, à discuter, etc., etc. Donc attention, attention. Si ce hadith est authentique, il ne fait pas référence et allusion à quoi? À la divergence d'opinion, que ce soit dans des questions de aqidah ou des questions de fiqh. Car les compagnons n'étaient pas non plus d'accord sur tout dans la aqidah. Bien sûr. Si vous me dites le contraire, c'est que vous n'avez aucune connaissance de l'histoire du dogme et de l'aqidah en islam. Les sahaba ont été les premiers à diverger sur les questions de l'aqidah. Très bien. Donc, taftariqu ummati, ma communauté va se diviser. L'imam Malik est un égaré. Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a pris les armes, il a combattu, il a tué. Il entrait dans des mosquées et tuait des gens qui faisaient la prière. Il prenait leurs femmes comme esclaves. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il croit et il pense que ce sont des kuffars, des mushrikoun. Et il a écrit noir sur blanc dans ses livres. Ouais. C'est pour ça, je ne suis pas fou, parce que ce que je dis, c'est important. Si je n'ai pas la preuve, c'est une balle dans la tête que je me tire. Ouais. Mais c'est rien. Moi, j'ai la page, j'ai le livre, etc. C'est tout. Chacun dit ce qu'il veut, ce qu'il pense. C'est rien. Écoutez bien. Et il a cru, il a pensé qu'il était la firqa, la 73e. Le 73e groupe sauvé, qui a bien compris le din, la sunna, et qui suit les compagnons. Et tout doucement, avec le temps, ils vont prendre du pouvoir, ils vont prendre de la place, de l'hégémonie, et je vais aller vite. Et aujourd'hui, on a des gens qui se réclament d'un groupe qui s'appelle As-Salafiyya. Ouais. Bon, ils ont d'autres appellations. Ouais. Écoutez, et ils pensent et ils croient que
tous ceux qui n'interprètent pas le din comme eux sont une des 72 parties qui vont en enfer. Ainsi, ils vous disent, al-Asha'ira sont égarés. C'est quoi al-Asha'ira? Sur certaines questions de Aqidah, nos savants ont divergé. Ainsi, on a un grand savant qui s'appelle Abul Hassan al-Ash'ari. Il a apporté des réponses à des questions. Ces réponses, pour lui, elles sont véridiques. Ouais. Tous ceux qui vont le suivre, on les appellera par la suite Asha'ira, c'est-à-dire en référence à ce grand savant. Ben écoutez bien, parce que d'autres savants ne seront pas d'accord avec lui, quant aux réponses qu'il a apportées, ils vont le considérer comme un égaré, qui fait partie de la 70e, la 58e, peu importe le numéro que vous lui collez, mais en tout cas, t'es cuit, t'es mort, tu vas en enfer. Ils vont considérer, ouais, par exemple, les madahib, comme celui de l'imam Abu Hanifa, celui de l'imam Malik ou celui de l'imam Shafi'i, comme un égarement manifeste. Ainsi, Nasruddin al-Albani, qui se réclame salafi, dit dans son livre, ouais, que Isa, quand il reviendra à la fin des temps, il suivra la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et la Sunna, et non pas les écoles madahib. Et regardez comment il vient les appeler, les évangiles. C'est-à-dire qu'il ne va pas suivre l'évangile de l'imam Abu Hanifa. Il ne va pas suivre l'évangile de l'imam Malik. Parce qu'il considère que Huwa, il a bien compris le din et que les autres se sont plantés, se sont trompés. Et tous ceux qui vont suivre autre chose que ce qu'il lui croit être vrai sont égarés. Vous avez compris? Et malheureusement, cette manière de voir Mohammed